Salut à tous, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle vidéo et l'entraînement du jour c'est Air Force One. Vous allez devoir aller assez vite et même plus vite qu'un avion de chasse. Si je suis en position du canard, c'est parce que le premier échauffement sera du duck walk pour 30 secondes. Premier mouvement de l'échauffement. Donc il vous suffira de vous mettre dans cette position et d'avancer. Et si c'est trop dur pour vous, vous pourrez vous mettre en position 3/4 et avancer comme ceci. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube avant de passer sur le deuxième mouvement de notre warm-up. Ce sera donc des deadlifts. Tu viendras prendre ton haltère directement au sol, mettre les pieds largeur de bassin, puis remonter avec un dos bien droit. Hop. Donc on vient bien serrer les fesses en haut et on finit parfaitement aligné avec les épaules bien engagées pour ne pas se blesser et se faire mal au dos. Le mouvement suivant, on partira sur des high knees. Donc cette fois-ci, high knees, c'est le fait de monter les genoux comme ceci. Donc toujours pendant 30 secondes pour chaque mouvement. Et ça va te permettre de préparer tes mollets et tes chevilles pour les mouvements avec la corde à sauter. Donc un mouvement qui va vous permettre de vous activer, de faire monter le cœur. Ensuite, on partira donc sur des strict press. Tu viendras te munir de ton haltère, la dumbbell, et à partir de la position front rack, tu vas venir la mettre au niveau de tes épaules et la presser le plus droit possible en engageant bien la tête à la fin du mouvement pour être parfaitement aligné au-dessus de la tête. Donc mouvement qui va travailler tes épaules et tes triceps. Ensuite, le mouvement suivant, ce seront des burpees, mais pas n'importe quel burpees. Il faudra venir se mettre en position au sol et au lieu de finir en sautant, vous allez devoir sauter vers l'avant à l'aide de vos bras évidemment. On appelle ça des burpees broad jump. Donc hop, puis je saute. Si c'est trop dur de faire le burpee complet, je peux me mettre dans cette position, remonter et sauter, ou bien même descendre les pieds l'un après l'autre pour pouvoir scaler, descendre les genoux ensuite au sol et partir au sol dans ma position de pompe pour sauter ensuite. Si jamais je ne peux pas sauter, tout simplement je vais venir faire un pas en avant, mais on essaye de faire l'effort, on peut faire un petit saut, pas obligatoirement un grand. Donc comme je vous l'ai dit, maintenant on va passer donc sur un deuxième tour, c'est-à-dire qu'une fois que tu as terminé 30 secondes par exercice, tu enchaînes et tu recommences l'ensemble des exos depuis le début. Maintenant, on va partir sur notre WOD qui s'appelle Air Force One. Donc, c'est un WOD durant lequel on va travailler notre résistance musculaire et cardiovasculaire. On appelle ça un conditionnement métabolique. Donc aujourd'hui, il est composé d'un triplet. Tu auras 3 exercices à effectuer. Et ces 3 exercices, c'est 45 répétitions pour commencer de double unders, donc double saut à la corde, je te le montrerai juste après. Ou alors remplacé par 45 SU pour l'adaptation, donc des simples unders. Le deuxième mouvement pour ce WOD, c'est 30 répétitions donc de air squat. Donc air squat, le fait de descendre dans un squat ici, donc une belle flexion jusqu'en bas. Et le troisième mouvement de ce WOD, ce seront des sumo deadlift high pull. Donc sumo deadlift high pull qui consiste à monter une haltère jusqu'en haut. Commençons par les mouvements de corde. Donc ici, on va commencer par les SU. Hop, tu auras donc 45 répétitions à faire. Ce sera la même quantité que tu fasses des SU ou des DU. Pas d'adaptation du nombre de répétitions ou d'amplification. Donc les double unders avec cette corde, il m'arrive d'avoir du mal. Il va falloir que je progresse aussi. Mais vous connaissez l'exercice. Et oui, les coachs font toujours du travail eux aussi. Sachez-le. Donc 45 DU ou 45 SU, ensuite 30 répétitions de air squat. Je descends dans la répétition complète jusqu'en bas en m'appliquant. Si je dois adapter, je peux m'asseoir sur une box ou sur une chaise. Et le troisième exercice, donc des sumo deadlift high pull. Donc je me mets dans la même position que pour le deadlift à l'échauffement. Et ici, je viens monter mes coudes et je peux finir sur la pointe des pieds.
j'essaye de monter les coudes vers le haut et pas vers le bas ni vers l'arrière. Je tire les coudes vers le ciel. Si je les déplie, je finis avec les bras comme dans une position avec une barre en prise overhead. La bonne nouvelle pour ce WOD, c'est que là, je viens de vous expliquer un tour, mais que vous allez devoir en faire 6. Donc 6 tours pour tout le monde, d'accord? 6 tours. Après, évidemment, si vous en avez besoin pour la catégorie intermédiaire, pour effectuer seulement 5 tours et pour les débutants, 4, d'accord? Le nombre de répétitions ne variera pas, peu importe la catégorie. En ce qui concerne les objectifs, si vous êtes niveau RX, vous allez devoir effectuer ce WOD en moins de 12 minutes. Gros challenge, il faudra vraiment aller vite sur les squats, ainsi qu'éviter de taper trop la corde pour ne pas avoir de soucis et perdre du temps. Pour la catégorie intermédiaire, votre objectif sera de faire moins de 15 minutes. Et le time cap pour ce WOD est de 18 minutes. Donc pour la catégorie débutant, je vous souhaite de terminer ce WOD en moins de 18 minutes. C'est largement réalisable, vous pouvez le faire. Si vous êtes débutant et que vous avez envie de vous challenger, vous pouvez quand même faire les 6 tours. Ce n'est pas un problème, c'est faisable. Allez-y tranquillement et ça va passer. Je vous souhaite un excellent entraînement. Prenez plaisir avant tout. N'oubliez pas de bien remplir la publication afin de suivre votre progression, qu'on puisse traquer un petit peu ceux qui sont à fond et puis pouvoir vous relancer, vous envoyer des petits messages. Allez, très bonne journée à tous et à bientôt!